Le crowdfunding ou financement collaboratif, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, pas vrai? Mais au fond, comment ça marche vraiment? Comment est-ce qu'une simple idée, une petite étincelle, peut se transformer en projet concret grâce au soutien de centaines de personnes? On va décortiquer tout ça ensemble en s'appuyant sur le guide de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Tout part souvent de là. On a une idée géniale, un projet qui nous passionne, et puis la question qui bloque tout, où est-ce qu'on trouve l'argent? C'est vraiment le défi de base pour quiconque veut créer quelque chose. Alors comment on fait? Comment on trouve une solution moderne à ce problème qui, lui, est vieux comme le monde? C'est justement ce qu'on va explorer. L'idée, c'est de comprendre comment cette connexion se fait. Comment un concept, qui a peut-être germé dans un coin de sa tête, peut attirer des fonds et devenir réalité, simplement grâce à la magie d'Internet. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Parce que oui, le financement par la foule, ce n'est pas une idée si nouvelle que ça. Mais Internet a tout, absolument tout, changé. Ce qui est assez fou, c'est que le principe existe depuis bien longtemps. Imaginez, en 1875, le socle de la Statue de la Liberté, financé par le public. Pareil pour la Sagrada Familia. Mais le vrai tournant, c'est Internet. On a eu des pionniers comme le groupe Marillion en 97, et puis le grand boom avec Kickstarter en 2009, qui a vraiment popularisé le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Donc si on devait le définir simplement, le crowdfunding, c'est une collecte de fonds qui se passe en ligne sur une plateforme. C'est un peu comme un pont numérique qui connecte directement ceux qui ont les idées avec ceux qui ont les moyens de les financer. Le concept est d'une simplicité incroyable en fait. D'un côté, on a une communauté, des contributeurs. De l'autre, un projet qui cherche des fonds. Et puis au milieu, la plateforme qui joue le rôle d'intermédiaire. Le flux est super direct. Bon, une fois qu'on a son projet, comment on le finance exactement? Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule façon de faire. En fait, il y en a 3. Alors, quelles sont ces 3 voies? D'abord, il y a le don. Là, c'est un acte de soutien pur. On donne parce qu'on aime le projet, sans attendre de retour financier. Ensuite, le prêt. Ici, on avance de l'argent et on s'attend à être remboursé, parfois même avec des intérêts. Et enfin, l'investissement. Là, on passe un cap. On entre au capital, on achète une part du projet avec l'espoir, bien sûr, d'un retour sur investissement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la motivation et les risques sont radicalement différents pour chaque modèle. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. On va décortiquer ensemble les acteurs principaux et les grandes étapes d'une campagne de crowdfunding. En fait, tout le système repose sur ces 3 piliers. On a le porteur de projet, celui qui a la vision, on a le contributeur, celui qui apporte le capital, et on a la plateforme qui fournit la technologie et le cadre pour que ces deux-là puissent se rencontrer. Le processus est super bien cadré. Ça commence par la soumission de l'idée, la sélection par la plateforme, puis le lancement de la campagne. C'est à ce moment-là que la communauté entre en jeu. Si à la fin l'objectif est atteint, bingo, les fonds sont virés. Sinon, c'est le fameux principe du tout ou rien. Les contributeurs récupèrent leur argent. C'est une sécurité qui est vraiment importante. Justement, cette sécurité du tout ou rien, c'est un bon exemple. Mais pour que tout le système inspire confiance, il faut des règles claires. Un cadre légal, c'est indispensable pour que ça soit juste et transparent pour tout le monde. Au Maroc, par exemple, le législateur a mis les choses au clair avec la loi numéro 15-18. Le but est simple, protéger à la fois les créateurs de projets et les contributeurs, et rendre tout le système crédible. Et cette réglementation, elle fixe des plafonds très précis. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à combien un projet peut-il espérer lever? Pour les projets les plus costauds, ceux qui sont dans la catégorie investissement, le plafond est de 5 millions de dirhams. C'est la somme maximale qu'une start-up peut lever en capital par ce biais. Ensuite, pour la catégorie prêt, où l'on est sur une logique de remboursement, la limite descend à 3 millions de dirhams. Et pour finir, pour le don, qui est un soutien plus philanthropique, le montant maximum est fixé à 450 000 dirhams. On voit bien que ces plafonds aident à structurer le marché et à définir la taille des projets. Du côté du contributeur, il faut rester prudent. C'est crucial de bien comprendre les risques, qui ne sont pas du tout les mêmes entre un don et un investissement, bien sûr. Il faut toujours lire les conditions générales, les petites lignes, et surtout, n'investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre. Le conseil de base, c'est de diversifier. C'est la meilleure façon de lisser le risque. Le crowdfunding ne cesse de grandir et il est en train de bousculer les codes de la finance et de l'entrepreneuriat. Alors on peut se poser la question, et elle est légitime, est-ce qu'on n'est pas en train de voir naître un nouveau modèle où le futur du financement serait par nature collaboratif? La question reste ouverte.